Salut les goodies. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment youtubeuse cliché en fait. J'ai menti, j'ai fait que 4 anecdotes sur 5. Alors quoi, on peut plus rien faire? Bah arrêtez-moi, mettez-moi les menottes, monsieur le juge de YouTube. Aujourd'hui j'ai mis du rouge à lèvres rouge. Ça me donne un petit côté Elle est vulgaire, c'est pas le propos, elle va se calmer, Christina Cordula. Aujourd'hui je vais vous partager mes 4 anecdotes de la loose, de j'ai la guigne, de j'ai pas de chance dans ma vie, de je préfère crever. Mais pourquoi j'arrive plus à dire le mot? Faut que je réaligne mes chakras, j'avale ma salive du nez, c'est-à-dire ma mort. Anecdote 4. Cette anecdote se résume en une phrase: j'ai pissé sur ma pote. Ça nous est tous arrivé, non peut-être pas. Nous étions en train de déambuler dans les rues de Paris-la-Douce. On avait un petit peu bu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'avais une envie de faire pipi très pressante. Je vis au loin quelques marches et je me suis dit j'ai pas d'autre endroit, je vais faire pipi sur les marches. J'avais laissé mon téléphone pas très loin. Il y a eu quelques gouttes. J'ai mis très bien les gouttes qui sont arrivées sur mon téléphone. Donc je crie à ma pote: va sauver mon téléphone, je suis en train d'uriner. Et le ruisseau en fait de mon pipi allait directement sur mon cellulaire, sur mon mobile. Et en fait en s'approchant bien sûr de ma personne et de l'action en cours, elle s'est retrouvée comme ça enduit d'urine. D'ailleurs j'ai pas de nouvelles de cette amie, faudrait peut-être que je la recontacte. Anecdote 3, c'est parti. Cette anecdote s'est déroulée au Pérou. Je vis désormais à Lima. Ici dans ma vie en fait de colonialiste, ici dans ma vie d'expatrié blanc et privilégié, j'ai décidé un jour d'aller me faire des UV. Mauvaise idée. Je suis allée dans un centre assez de merde en fait. Je rentre dans l'institut, je rentre dans la cabine, je me dévêtis. Voilà, mon corps tel une sirène échouée et nue. La femme m'asperge de ce produit chimique à souhait. Elle me fait rôtir tel un veau de dos de face, je tourne comme ça. Je suis dans un kebab. J'en ai pour 30 minutes de rôtissage à feu doux. Elle vient de partir. Il me reste 30 minutes de pause. Le temps s'écoule, l'oxygène vient à manquer. La femme a fermé la porte à clé. La porte ne s'ouvre pas de l'intérieur. Et je passe 30 minutes en suffoquant. Au début, je panique pas trop. Je vais vers la porte. Toc toc toc. Excusez-moi, je vais crever. Bon, j'ai pas de réponse. Toc toc toc, excusez-moi, je vais crever, ça m'énerve un peu. Pas de réponse. J'hurle et je commence à trembler. J'ai eu envie de me chier dessus. J'allais perdre conscience. Je m'affole. Pam 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 pam. Je joue bien la comédie, non? Pam 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 pam. Bref, un homme me crie basta. Donc cet homme a entendu au secours, aidez-moi. Il s'est dit putain, c'est chiant les gens qui crient comme ça, là, moi ça me dérange au niveau du tympan interne, là. Le gars est fou. Je décide d'appeler avec mon GSM portatif l'accueil de l'institut. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon téléphone s'éteint. Drama queen. Donc, fin de l'histoire, je sors, j'avais un mal de crâne mérovingien, j'étais dégueulasse. Elle m'avait mis du scotch en dessous des pieds pour pas que le dessous des pieds soit coloré, sauf qu'elle avait mis ça comme une sagouine. Oui, j'utilise ce terme. Bah, j'avais des pieds en fait avec une démarcation orange et des pieds blancs. Pareil sur les mains. J'ai payé une blinde et j'ai failli crever. Anecdote numéro 2. J'étais en voyage pour fêter mes 18 ans avec ma meilleure amie de l'époque. J'étais jeune, insouciante, et ce qui va se passer n'aurait pas dû se passer. Nous décidons de faire un cours de plongée. J'ai envie de rêver. J'ai envie d'être une sirène. J'étais une ancre de bateau qui s'est échouée au fond. On écoute les directives de Sire Professeur. Il nous explique les gestes en fait de survie. Mettre le masque, enlever l'eau. On enlève l'eau du masque comme ça avec 2 doigts, enfin des conneries. Enfin vous connaissez ce signe là. T'as regardé? J'écoute attentivement les règles, attention, hein, je suis très focus. Sauf que j'ai une tendance en fait quand je suis stressée à ne plus rien comprendre. Une fois à 4 mètres de profondeur, je ne me souvenais plus de rien. Vient mon tour de réessayer l'exercice qu'on avait fait à la surface, mais en dessous de l'eau. Ma meilleure amie, il lui dit genre à toi, elle fait ce truc, tac, les doigts, l'eau, le truc, ça part là, ça revient. Et moi, j'enlève mon oxygène, je ne sais plus comment le rattraper. Je panique, je regarde le plongeur. Il a vu la mort dans mes yeux, j'étais comme as en bulot. Mayday, mayday, je vais crever. Et lui il était là, ouais superbe, donc l'exercice se passe à merveille. Dans un instinct de survie, j'ai rechopé le truc et j'ai pris une inspiration divine. Vos conneries de la petite sirène, oubliez-moi. Vraiment rideau, je veux plus en entendre parler. Sauf que je fais encore une deuxième erreur. Là il y a 2 boutons pour descendre et pour remonter à la surface. Je me trompe de bouton et je me retrouve à flotter au-dessus du groupe. Comme une connasse, personne me voit. Le plongeur en bas, il commence à me chercher. Il va sous les rochers, il soulève des anémones, il pousse des anguilles, il shoot des piranhas. Il lève la tête, il me descend comme ça. Et là je me dis non vraiment, j'ai quand même failli crever une fois et j'étais portée disparue une autre fois. En l'espace de 15 minutes, ça fait trop pour ma personne. Faut vraiment me laisser remonter monsieur.
Anecdote numéro 1, ça n'arrive qu'à moi. Nous étions au Maroc en vacances, dans ma résidence secondaire, c'est faux, chez ma famille. Ouais, je suis franco-algéro-marocaine, je sais, on fait pas pire. J'avais accompagné ma petite cousine à l'équivalent de Aquapark. Vient le moment où ma cousine de 12 ans veut faire absolument l'attraction la plus dangereuse du parc aquatique. Tu te mets sur le toboggan et tu ne vois pas la fin du toboggan. Et quelqu'un? J'entends personne, c'est normal, ils sont tous décédés. J'arrive en haut et je tombe sur un de mes compatriotes. Il me dit, pour la protéger, tu vas devoir t'enfoncer dans la bouée. Que l'attraction du toboggan tourne autour de un seul truc. Un jet d'eau super puissant. Des plus puissants d'Afrique. C'est propulsé dans mon cul. Ça m'a créé un deuxième trou du cul. J'étais en double accalmie. Je suis allée voir un spécialiste des trous de balles. Je vais sur la table d'opération. Là, c'est les deux jambes écartées. Mirador en plein milieu. Tu vois la ville, hein. Il commence un peu à me parler, je pense, pour me détendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens d'où? De quel lycée? Et il me dit, ah bah c'est marrant, t'es dans le même lycée que mon fils. Et je dis, ah oui, c'est marrant ça. Il s'appelle comment? Il me sort le nom de mon crush de l'époque. C'est la loose. C'est une humiliation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en bas et de vous désabonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce que là, je suis en émoi. Je suis en ébullition, je fais des bulles. Je frétille, je frémis. Bisous les goodies.